On est parti, on peut commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur le Time to Talk sur la prise de parole aujourd'hui avec Didou Mignot. Bonjour tout le monde. Donc, le principe d'un time to talk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format court, concret. Ça se fait en visio. On prend un sujet important pour lequel on a eu de la demande. Aujourd'hui, donc, c'est sur la prise de parole. On a un intervenant qui est spécialisé dans ça et qui va nous donner un petit peu tous les tips de ce milieu-là. Il y aura également un moment d'échange questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions à Didou, pardon, et elle pourra vous répondre le plus simplement possible. Rapidement, je vais vous présenter donc l'ACPME. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'ACPME? Ben, c'est un syndicat patronal. C'est le syndicat patronal le plus important de France en nombre d'entreprises parce qu'on est représenté sur le territoire français par plus de 240 000 entreprises, ce qui représente 5 millions de collaborateurs. Donc on est vraiment une organisation patronale interprofessionnelle la plus importante de France. Les trois grandes missions, ben, tout d'abord, c'est défendre les TPE, PME, défendre les chefs d'entreprise notamment par le biais de mandats dans les instances clés, les institutions paritaires. Par exemple, à titre personnel, moi j'ai un mandat au tribunal judiciaire, donc qui nous sert à défendre nos pairs, mais également à accompagner. On accompagne un maximum de dirigeants, notamment par des événements, par l'OCPME, par des formations ou par des time to talk comme aujourd'hui, où on essaie d'apporter du contenu à nos adhérents. Et également pour créer du lien pour essayer d'être au plus présent, au plus proche de tout le monde, on a ce qu'on appelle des commissions territoriales. Donc il y en a 5 sur la CPME 13, la commission d'Aix, de Marseille, d'Aubagne, de Arles et du Grand Étang de Berre. La commission du Grand Étang de Berre qui me parle, hein, je vois Éric Mollier qui est présent, qui fait partie de la commission. On est d'accord, c'est un des plus beaux territoires de la CPME 13. Plus sérieusement, donc les commissions territoriales, ça permet d'être vraiment au plus proche de chacun des entrepreneurs sur tout le maillage du territoire. Aujourd'hui, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le thème de ce Time to Talk, c'est les clés d'une prise de parole impactante. Avec Didou. Didou, je vais te laisser te présenter rapidement déjà, et après on Super. rentrera plus en profondeur dans le vif du sujet. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Je vous ai fait un petit message pour dire que j'étais ravie dans le chat d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, je suis Didou Mignot. Je suis professeur d'art oratoire et d'expression scénique, c'est-à-dire que je vais accompagner toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole pour le faire avec plaisir. Très important le plaisir, avec impact, avec conviction, évidemment, pour mieux vendre, pour mieux s'exprimer, pour mieux parler de ce qu'on fait, de comment on le fait, avec qui on le fait. Donc c'est pour gagner en confiance en soi, évidemment, parce que la prise de parole, ce n'est pas que parler devant les autres, c'est aussi gagner en confiance en soi et parfois ne rien dire, parce que les silences sont très importants en prise de parole, contrairement à ce que nous pourrions croire. Bon, eh ben, déjà, Didou, là j'ai un petit peu la pression, parce qu'effectivement, j'anime ce Time to Talk, mais tu es une experte en la prise de parole. Alors je vais essayer de faire au mieux. Tu Euh, feras bien au mieux, il n'y a pas de souci. C'est une conversation de toute manière. Juste, Geoffrey, parce que tu as dit si vous aviez des questions à tout le monde à la fin. Moi, je suis plus partisan de dire si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas en fonction de tout ce qu'on va se dire avec Geoffrey. En revanche, est-ce que vous pouvez peut-être, plutôt que de le mettre dans le chat, me prendre la parole vraiment et nous exposer vos questions? Parce que le chat, c'est un petit peu, ça va prendre du de temps temps. parfois pour prendre vos questions. Donc n'hésitez pas, enfin, sauf si Geoffrey, tu me dis non, ce qui Non, non, m'étonnerait. il y Mais a pas de voilà, souci. si vous On avez va des questions dès s'adapter. maintenant, n'hésitez pas. Effectivement, alors effectivement, on va aborder plusieurs grands thèmes. L'idée, c'est que vous attendiez pas forcément la fin du time to talk pour poser des questions. Si vous avez une question sur le sujet abordé, n'hésitez pas effectivement à prendre la parole et ça sera peut-être un petit peu plus vivant, plus réactif et ça permettra d'aller plus en profondeur sur ce sujet-là. Yes, Didou, si tu es prête, eh bien, on va démarrer ensemble. on y va. Eh bien, on est parti. Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est réellement la prise de parole en public? Alors, la prise de parole, je viens d'en parler très rapidement, mais c'est comment transmettre un message avec clarté, avec impact, mais surtout, je dirais, avec plaisir. Parce que la prise de parole, on a toujours l'impression qu'il faut être parfait, faut absolument dire les bons mots au bon moment, mais la prise de parole, ça va être un échange entre vous qui m'écoutez et moi qui parle. Et tout va évidemment être de mon côté, mais pas que, puisque si je n'arrive pas à vous passionner, si je vous parle d'un sujet qui ne vous plaît pas, si je n'ai pas de plaisir à présenter, mais en fait, vous n'allez pas m'écouter. Donc la prise de parole,
à mon sens, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est quand même ça, c'est une connexion. Vraiment, c'est une connexion entre vous et moi. Et c'est pas une question de il faut que je parle parfaitement, il faut que j'ai les bons mots, il faut que ci, il faut que ça. Non, ça va vraiment être dans le plaisir que je véhicule et la création que je vais faire avec vous. D'accord, alors tu as un petit peu devancé ma seconde question, mais sans être trop rentré dans le vif du sujet. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est si important de bien s'exprimer pendant une prise de parole? Quels sont les enjeux? Eh bien, les enjeux, c'est se faire bien comprendre, en fait. On est dans un monde où tout va très vite, tout va trop vite, à mon sens, et on a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire ce qu'on pense vraiment, parce que la prise de parole, elle est très souvent émotionnelle. Je veux dire, enfin, tous ceux qui font de la vente vont savoir qu'on achète avec émotion, on achète déjà avec le... Ah, alors j'ai un petit souci de micro, je ne sais pas si c'est moi qui ai un On souci est... ou... Ah, ça y est, je t'ai retrouvé. Tu m'as Attends, parce que je vais mettre mes écouteurs plus tard, ils sont mis en place. Oui, c'est ça. Je crois qu'on t'avait perdu pendant quelques secondes. Pardonnez-moi, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Quelle horreur, vous m'avez perdu quelques secondes. On t'a Alors, retrouvé, c'est le principal. hallucinant d'intéressant. En fait, pour moi, voilà, c'est important de bien s'exprimer parce que c'est d'une frustration totale quand on dit des choses et ça ne passe pas envers l'autre. Mais souvent, ça ne passe pas vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne se préoccupe pas de l'autre. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ça va passer par votre attitude, ce que vous avez donné, ce qu'on a envie de vous regarder. Ça va passer par votre sourire, votre plaisir d'être là. Et puis, ça va faire transmettre un message et il va falloir aller valider chez l'autre que le message est bien passé. C'est surtout ça. Mais c'est hyper important pour être entendu, compris et mémorable. Effectivement. Est-ce que tu aurais des mythes sur la prise de parole parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a des mythes qui ressortent plus que d'autres? Oh oui, il y a des grands mythes dans la prise de parole parce on a des orateurs incroyables et des oratrices incroyables. Je pense à Simone Veil, je pense à Obama. Voilà, c'est des gens qui sont souvent des grandes références et on se dit, ouh là là, il faut absolument être comme eux. Mais pas du tout. En fait, il faut juste rester soi-même quand on prend la parole. Et puis après, évidemment, on se fait aider par un professionnel pour aller chercher tous les tips qui vont empiler sur ce qu'on fait déjà très très bien. Mais comme je dis toujours, soyez vous-même parce qu'il y a que ça qui en fait qui va fonctionner et ensuite on empile. Donc un des gros piles c'est un des gros mythes c'est il faut être comme quelqu'un d'autre. Ben non, il faut juste être soi et on va rester soi et on va empiler pour que ça fonctionne encore mieux. Ensuite j'entends souvent oh là là mais je suis timide. Mais quel bonheur d'être timide en prise de parole. C'est souvent tous ceux qui me disent je suis timide qui vont venir et danser sur la table à la fin de la formation. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas timide, vous n'osez pas. C'est juste la grosse différence. Parce qu'on vous a dit, alors j'exagère exprès, hein, parce qu'on ne va pas faire de psychologie de comptoir, mais on a pu nous dire quand on était petit, on a fait des comparaisons, ta sœur elle est plus ci que toi t'es moins que toi, que ça, et puis t'es pas ci, puis t'es pas ça. Et on a tellement absorbé tout ça qu'en fait, prendre la parole, on va se dire, ouais, mais si je prends la parole, je vais être jugé. Donc, je suis timide, c'est plus simple de dire ça, donc je prends pas la parole. Bah non. En fait, prenons la parole, osons. Un autre grand mythe que j'ai souvent entendre, c'est, ah là 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 là, je suis trop stressée, je peux pas prendre la parole, le stress va pas m'aider. Mais au contraire, le stress, que moi j'appelle le trac, va vous aider. Parce que il faut juste en fait, et c'est là tout le travail de travailler avec un professionnel de la prise de parole, c'est tout, comment je fais en sorte que mon trac ou mon stress, pour ceux qui préfèrent dire le stress, mais moi je préfère trac, comment faire en sorte que ce trac soit une énergie positive et qu'elle me lance plutôt qu'elle me retienne. Ça, c'est le deuxième grand mythe. Et le troisième grand mythe, c'est un bon orateur parle beaucoup. Eh bien non. Un grand orateur n'a pas besoin de parler. Ses silences sont souvent beaucoup plus éloquents que ce qu'il va bien pouvoir dire. Même si évidemment, si un orateur ne parle jamais, à quoi ça sert? Mais le silence est extrêmement important en prise de parole, je te le mentionnais tout à l'heure, et c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir si vous avez envie, évidemment. Et justement, avant, on a un petit peu discuté et j'avais une question, c'était est-ce qu'on a besoin de compétences innées ou est-ce que tout le monde peut apprendre justement avec un petit peu d'entraînement? Est-ce que tout le monde est en capacité d'apprendre à parler en public et d'apprendre à parler efficacement en public? Parce que les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a peut-être certains qui se reconnaissent également dans ça. Vous pouvez peut-être lever la main si c'est le cas. Il me semble quand même que ça fait aussi partie des mythes. On n'est pas tous en capacité de parler en public.
Mais bien sûr que si on est capable, enfin voilà, c'est un mythe, c'est un quatrième mythe. On est tous en capacité de prendre la parole. Je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est j'ai besoin, j'ose, je reconnais que j'ai besoin, j'ai envie d'oser. Et pour moi, c'est la première première pierre de la construction qui va faire que demain, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 4 heures, ça peut prendre 10 jours. On s'en fiche. En fait, le moment où vous mettez la première pierre de j'ai envie, j'y vais, quelle que soit votre profession, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, quel que soit votre âge, quel que soit votre physique, parce qu'on n'en parle pas assez du physique. Le physique, il est important dans la prise de parole et on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Votre envie sera toujours la première des choses que je vais aller valider et votre objectif. Et je peux travailler autant avec des menuisiers, des maçons, que des grands dirigeants d'entreprise qui vont faire un discours devant 3000 personnes ou un expert comptable qui va passer, par exemple, son mémoire devant un jury. C'est extrêmement large la prise de parole. La prise de parole, on a tous besoin à un moment de l'apprendre et tout le monde peut apprendre. Il n'y a pas de c'est pas élitiste, hein, la prise de parole. Tout le monde peut y aller, mais c'est effectivement un sport de haut niveau et il faut s'entraîner. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, je vais proposer aux personnes qui sont là, si, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que quelqu'un aurait une question? Si c'est le cas, pensez bien à désactiver votre micro pour qu'on vous entende. Si personne n'a de questions, eh ben allez, on va continuer sur les bases essentielles, hein. S'il n'y a pas de questions, c'est que tu as été parfaitement clair sur le début du sujet, Didou. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, on va parler un petit peu des bases essentielles sur la base de parole et quels sont les éléments clés d'une prise de parole réussie. Alors, avant de te répondre, j'ai posé la question à nos participants. Vous n'avez pas besoin de me répondre si vous n'avez pas envie, mais à votre avis, qui est le héros de votre histoire? Si vous n'avez pas envie de me répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Mais qui est le héros de votre histoire? On pense souvent que le héros de... Voilà, moi, Une Stéphano, réponse. dis-moi. Oui, moi. Eh bien non, Stéphano. Eh bien non, Mariana. C'est pas nous-mêmes, c'est l'autre en face. Voilà, c'est la personne qui va nous écouter. La première des choses, la base essentielle en prise de parole, c'est que c'est pas moi qui suis importante aujourd'hui, c'est vous. Si vous n'êtes pas là à m'écouter, eh ben, on serait bien seul avec Geoffrey. On serait un super truc, mais on parlerait sans doute pas de prise de parole. Aujourd'hui, je parle de prise de parole parce que vous êtes là. Donc, sans vous, je n'existe pas. C'est pas que je n'existe pas, c'est que ce time to talk n'a pas lieu d'être. Vous êtes donc les héros de mon histoire aujourd'hui. Et dites-vous bien une chose, c'est que on a tous des choses à vendre, on a tous des choses à revendiquer, on a tous des projets incroyables, on a tous des choses qu'on a envie d'exprimer au monde. Mais s'il n'y a personne pour nous écouter, ben en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça, c'est la base la plus ultime, c'est à qui je m'adresse, qui va évidemment avec quel message je veux faire passer. C'est la priorité de la priorité en prise de parole. Parce que mon objectif, si il est clair pour moi, mais que les autres n'ont pas envie de l'écouter, ça va être compliqué. Donc la première des choses, moi, quand je fais une prise de parole, c'est d'aller m'assurer que le sujet dont je vais discuter est quelque chose qui est pertinent pour les personnes qui m'écoutent. Si par exemple, j'ai envie de faire, alors ça j'adore cet exemple et ça va parler, je pense, à peu près à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait ranger une chambre? Comment est-ce qu'on fait ranger à un enfant sa chambre? Si ça, c'est pas de la prise de parole, alors là, on n'a rien compris. Comment je fais en sorte que le héros de mon histoire, donc mon enfant, range sa chambre sans que je lui donne 10 euros, Ouais. sans que je le punisse et sans que je lui crie après? Ça, essayez avec vos enfants. Si vous ne le prenez pas en compte, si vous ne faites pas en sorte que lui comprenne quel est l'intérêt de vous écouter, donc mon héros, pourquoi est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? Vous m'écoutez aujourd'hui parce que vous dites, Didou, c'est une professionnelle, elle va m'apporter des choses. Donc vous êtes là parce que vous avez un objectif qui est le même que le mien, ça tombe bien puisque je vous transmets des choses. Moi, je transmets tout ce que j'ai. Il n'y a pas de, je ne retiens rien. Mais vous êtes là aujourd'hui parce que vous vous dites, elle a quelque chose à me transmettre. Mon enfant, c'est la même chose. Comment je fais passer le message pour que lui, il range sa chambre? Je vous laisse mariner là-dessus. Si vous voulez qu'on en parle plus tard, il n'y a pas de souci, vous me le direz. Donc ça, c'est l'élément clé de la prise de parole. Ensuite, et ça peut se travailler tout seul,
Ensuite, ce qui va ne pas se travailler tout seul, c'est le regard, l'écoute, les silences, la voix, votre attitude. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Une gestion aussi maîtrisée du stress et des émotions que vous allez faire passer. Et tout ça, ça se travaille en one-to-one, où ça se travaille avec plusieurs personnes en même temps. Mais c'est plus compliqué parce que vous allez avoir besoin d'un retour sur ce que vous donne. En revanche, ce que vous pouvez vraiment travailler tout seul, sans personne, c'est une intention claire. Qu'est-ce que je veux dire et à qui je veux le dire? Et posez-vous toujours la question, pourquoi les autres m'écoutent? Quel est l'intérêt pour l'autre de m'écouter parler? Ça, c'est tout seul. Le reste, je vous conseille, mais après, vous en faites bien ce que vous voulez, d'aller voir quelqu'un qui va vous aider et être un miroir de ce que vous faites et comment vous pouvez le faire mieux que ce que vous faites déjà. Alors, Didou, là, tu as placé la barre haute parce qu'un objectif, c'est qu'après ce time to talk, tout le monde est capable de faire ranger la chambre à son enfant sans crier, sans lui donner quoi que ce soit. On attend les retours, Ouais. les résultats après, hein, quand même. On Ah ouais, demande. voilà, on va faire un sondage. Je vois Claire qui dit le jeu, oui, on en reparlera, mais effectivement, le jeu. Mais au-delà du jeu, c'est de lui faire comprendre parce que pourquoi il doit ranger. Parce que s'il range pour redéranger, mais ça, on en reparlera plus tard. Je préfère qu'on avance un peu. Gardez en mémoire qu'on peut en reparler tout à l'heure. Allez, super. Plus concrètement, qu'est-ce que tu conseilles sur la manière de structurer un discours ou de structurer une présentation qu'on doit faire devant des gens de manière efficace? Alors, je vais partager là mon écran. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle d'Aristote. Le triangle Aristote, bon, notre fameux philosophe grec, qui a installé la rhétorique. Il y a plus de 3000 ans, ça n'a toujours pas bougé. Autant vous dire que c'est un modèle qui fonctionne et que je vais vous présenter et que je vous propose d'utiliser pour les prochaines fois. Alors, je vais partager mon écran. Clic-clac, l'affaire dans le sac. Et je vais partager le. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors attendez, il faut que je le mette comme ça. Ça m'a l'air bon. On Ça le t'a- voit bien, Dac. Alors, oui, parce que j'ai fait un petit PowerPoint. Je déteste PowerPoint, je pense qu'on est toujours plus intéressant qu'un PowerPoint. Mais en même temps, pour faire expliquer deux, trois principes, c'est quand même bien pratique. Le triangle d'Aristote, c'est ce que je vous disais, il a inventé la rhétorique, Aristote. Et il a donné trois piliers. C'est les trois piliers essentiels sur un triangle qui est censé être équilatéral et qui ne l'est pas du tout, je me rends compte. Mais voilà, c'est trois piliers essentiels qui ont le même niveau d'importance pour qu'un discours, on puisse embarquer la personne. Par embarquer, j'entends, elle va m'écouter, elle va être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais en tout cas, il va se passer quelque chose qui fait que j'ai créé du lien avec elle et ça va résonner. Donc, à votre avis, vous pouvez marquer dans le chat, je ne sais pas si je pourrais le lire avec tout ce que j'ai sur l'écran. À votre avis, c'est quoi les trois piliers essentiels? On a commencé déjà à en parler, hein, pour embarquer notre auditoire. Bon, je vois pas les réponses, hein, mais je sais pas si toi tu peux les lire, Geoffrey. J'ai le chat ouvert, alors s'il y a des réponses, je vais te les lire. Dac. Ou s'il y en a qui veulent prendre la parole. Alors, l'émotion. Karine nous dit l'émotion. L'émotion. Ouais, alors, ouais, l'émotion. Alors, on l'attribue à quoi, l'émotion? À qui plutôt? Alors là, on a eu plusieurs réponses. On a eu l'émotion, ethos, l'autre personne, placement de voix, engagement, interaction, logo. Yes. Voilà. Bah, le logos, oui. Alors, il y en a qui connaissent déjà les termes grecs, ça Ah oui. va. Ah oui, ça y est, le chat s'est affiché chez moi. Non, il s'affiche toujours pas. Donc, oui, effectivement. Bon, bah voilà, je suis déjà partie. L'éthos, ça va être vous. La première brique importante, c'est vous. Quelle est votre crédibilité? Est-ce que quand vous prenez la parole, je me dis, waouh, cette personne, elle est totalement experte dans ce qu'elle dit. Est-ce que votre posture, si vous êtes comme ça, vous me regardez pas, vous parlez comme ça, ou si vous êtes pas fier, hein, mais vous prenez votre place sur scène, ça va faire toute la différence. Est-ce que quand vous parlez, vous me donnez confiance? Donc c'est ce qu'on appelle l'éthos. D'accord? L'éthos, c'est vous, c'est votre crédibilité. Ça va compter pour 33,33%. Très important. La deuxième chose, ça va être le logos, le message. Évidemment, si vous êtes un super orateur, mais que votre message, il n'est pas du tout construit, ne vous attendez pas à ce que je vous suive, en fait. D'accord? Donc, ça, on va parler à des gens qui ont besoin d'entendre que 2 plus 2 ça fait 4.
Pour rajouter à votre crédibilité, vous allez par exemple dire 80% des Français font blablabla suite au sondage Ipsos d'avril 2025. Tout ce que vous allez poser de façon factuelle va venir appuyer votre discours. Et puis il y a une règle ultra importante que j'appelle la règle des 3 C. Plus quand vous parlez et que vous avez écrit votre discours, vous êtes court, clair et concret, plus l'autre, ça va être une voie d'autoroute. Et je parle toujours de voie d'autoroute pour l'autre. L'image, elle est très claire. Vous êtes dans votre voiture, c'est votre cerveau, il est sur la route. Si ça va tout droit, qu'il n'y a pas de feu rouge, qu'il n'y a pas de détour, qui fait que, tiens, je lis mon portable ou je comprends pas ce qu'il dit, plus le cerveau de votre auditoire est dans une voie d'autoroute, plus il va vous écouter. Et il y a aussi quelque chose que je conseille à chaque fois, c'est de partager votre expérience et vos opinions. C'est hyper important. Et à votre avis, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de partager qui vous êtes? Je dirais que ça humanise notre discours. Moi, je l'ai mis, je suis bête. J'ai triché un Je petit l'ai peu. totalement mis. J'avoue Oh, avoir la un petit peu fausse triché là. surprise du truc. Bien sûr, ça va humaniser votre discours. Vous n'avez pas envie d'être un bonbon pec. Est-ce que vous connaissez les bonbons pec? Vous savez, ces bonbons où c'est un tuyau, et quand on appuie sur la tête de ce tuyau, il y a un bonbon qui sort. Ben, on est des êtres vivants, on est des êtres de parole, on est des êtres d'émotion, donc on n'a pas envie d'être un poteau parlant. Voilà. Et la troisième des choses, eh bien évidemment, c'est l'autre. Si j'ai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si je n'ai pas de héros à mon histoire, si personne ne m'écoute, je ne sers ça ne sert à rien que je sois là aujourd'hui. Donc, vous allez créer des liens et les liens, ils vont passer parce que vous avez humanisé votre discours. Le lien, il va passer parce que ce que vous dites, vous êtes crédible, vous êtes logique, vous laissez vos sentiments parler, vous donnez envie qu'on vous écoute. Et puis, évidemment, si moi, mon imaginaire, il n'est pas, je ne suscite rien avec mon imaginaire, mais en fait, je ne vais pas vous écouter. Donc, plus vous me parlez, plus vous me dites des choses qui me touchent, que ce soit parce que je suis d'accord avec vous ou pas d'accord avec vous d'ailleurs, hein, ça n'intervient même pas en question. Mais plus moi, je suis sur une voie d'autoroute avec vous, plus je vais vous écouter. Et je vous ai, donc vous avez remarqué, je vous ai mis un exemple très parlant. Est-ce que tout le monde peut s'imaginer regarder une pub sur un dentifrice? Qu'est-ce qui se passe dans une pub dans un dentifrice? La première partie que vous allez voir, c'est un dentiste, qui est évidemment un comédien, on est bien d'accord, hein, un dentiste avec une blouse blanche, des dents ultra bright, avec un logo de l'Union nationale des dentistes, et qui va vous dire que il est chirurgien dentaire, donc il va être très crédible. On y croit ou on n'y croit pas, mais vous ne verrez jamais une pub de dentiste, enfin de dentifrice, sans un gars qui a une blouse blanche, ou une femme en l'occurrence. Parce que dans notre imaginaire, un dentiste, il a une blouse blanche. Et quand vous allez chez votre dentiste, elle a toujours ou il a toujours une blouse blanche. Donc c'est votre crédibilité. La deuxième chose, ça va être l'émotion que va susciter cette publicité. Pourquoi j'ai besoin d'aller acheter ce dentifrice-là? Ben parce qu'en fait, si j'ai pas des dents blanches, j'ose pas sourire. Parce que en fait, si je veux séduire, il faut que j'ai un sourire ultra bright. Parce qu'il faut que j'ai une bonne haleine, sinon personne ne va vouloir me parler, etc., etc., etc. On va venir vous chercher dans la publicité, on va vous partager les émotions que vous pourriez ressentir et auxquelles, les émotions auxquelles, oui, vous allez donner du crédit, puisque vous allez vous dire, ah bah oui, évidemment, j'ai déjà ressenti ça. Et la troisième phase, c'est évidemment le logos, le raisonnement, la logique. Donc là, il va vous dire que des études récentes ont fait en sorte que le dentifrice qu'il met en avant vous allez gagner 20% de dents blanches plutôt que les autres et vous allez éviter les caries et vous allez avoir un sourire très frais, très blanc, etc. Prochaine fois que vous voyez une publicité à la télé, regardez la crédibilité de la personne qui parle, les émotions que ça dégage et le message. Et soyez très attentifs, la publicité fonctionne comme ça. Et la rhétorique, ça a 3000 ans. Est-ce que pour l'instant, tout est clair? Ah, je regarde le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas à couper le micro et à prendre la parole si vous avez Ah oui, également. franchement, n'hésitez pas, on est là tous ensemble, hein. Bon, ça a l'air très clair.
J'avais aussi une question parce que quand je vois les grands orateurs français ou internationaux, c'est vrai qu'il y a souvent est mis en avant la voix et le langage corporel notamment. Est-ce que c'est réellement crucial et comment est-ce qu'on peut améliorer sa voix et son langage corporel devant son public? Alors en fait, ça va être vraiment, on va vraiment travailler sur de la confiance en soi à ce niveau-là. En fait, c'est ce que je disais, on est obligé de se dire que la prise de parole, c'est quelque chose qui va toucher profondément sur qui on est. Et ça, faut l'accepter dès le départ, parce qu'on ne peut pas avoir une prise de parole impactante, avoir une voix impactante, avoir une posture impactante si on ne se remet pas un petit peu en question. C'est là où je disais que le physique aussi, on ne peut pas y échapper. Si on est grand, maigre ou petit ou gros, si on a des cheveux, si on est blond, si on est une femme, si on est un homme, tout ça, ça va entrer en jeu. Et la première des choses, c'est que quand on ouvre une porte et qu'on voit quelqu'un entrer, de toute manière, on s'est déjà fait une idée sur l'autre. Donc autant se mettre en exergue et de faire au mieux qu'on peut en se disant, je vais faire en sorte que ma voix, elle soit la plus projetée possible. Je vais faire en sorte que ma posture soit la plus en confiance possible et ne donner à l'autre tout de suite une idée de confiance, une idée OK, cette personne, quand elle va ouvrir la bouche, quoi qu'elle dise, je vais la croire. Et c'est un travail sur soi, mais c'est aussi, je marche chez moi dans la rue, ou je marche chez moi ou dans la rue, tiens, je me redresse, ou je regarde les gens, ou je souris. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut prendre conscience et travailler sur soi tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un d'ailleurs. Ok, je vois. Alors, on a beaucoup parlé des émotions qu'on peut créer vers notre public, mais on n'a pas trop parlé du stress et des émotions qu'on peut ressentir nous-mêmes. Alors déjà, pourquoi ça existe cette peur de parler en public et quels sont tes meilleurs conseils pour pouvoir gérer ce stress ou ce trac? Alors, le stress, il est inhérent parce qu'on est des êtres humains et que en fonction de qui on est, d'où on vient, notre passé, notre enfance, etc., on va plus ou moins avoir peur des autres. D'accord? Et c'est parce qu'on a peur des autres qu'on se dit, ouh là là, on va être jugé, donc ça va me stresser, ça va couper ma voix, etc. Le stress, il est physiologique. Donc, on va tous le ressentir. Moi aussi, je le ressens quand je prends la parole devant 50, 100 personnes, etc. C'est normal que je l'ai. C'est pas, ça veut donc dire que je suis humaine. Donc ça, c'est très positif. Très positif, pardon. En revanche, ça se gère. Ça va se gérer de plusieurs façons. Ça va se gérer par la respiration. Vous avez tous entendu parler de respiration pour gérer votre stress. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exercice du 4-4-8. C'est je vais inspirer 4 secondes. Alors, on essaye, si on peut, de ne pas inspirer par le haut du corps, mais par le ventre. Alors, ça aussi, c'est des exercices. Mais si vous voulez essayer cet exercice, allongez-vous sur le sol. Quand on s'allonge sur le sol, naturellement, la respiration, elle reprend dans le ventre. Alors que quand on est debout, elle va potentiellement rester dans le haut du corps. Donc, allongez-vous pour cet exercice. Vous allez inspirer 4 secondes. Vous allez retenir votre respiration pendant 4 secondes et vous allez expirer pendant 8 secondes. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Inspirer 4 secondes, retenir, expirer 8 secondes. Et ça va venir calmer notre mental. Il y a un exercice aussi que moi j'adore particulièrement, c'est de d'écrire un mot à l'envers. C'est-à-dire que mon mental, je vais l'occuper à autre chose que oulala, faut que je prenne la parole. Donc, par exemple, je vais prendre le mot parapluie et dans ma tête, je vais faire alors parapluie à l'envers, c'est E. Pas le plus facile, oui. Non, mais justement, tu prends le mot le plus compliqué du monde et qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu trompes ton mental. On pense à... Voilà, tu lui fais penser à autre chose. Et je peux te dire que même moi, parapluie, je suis en train de réfléchir et ça me fait totalement oublier mon stress. Et en même temps, la meilleure façon de gérer son stress, on peut appliquer plein d'exercices, sophrologie, vous pouvez faire plein de choses, mais la meilleure façon d'affronter son stress, c'est d'y aller. Quoi qu'il, c'est d'oser. Je pourrais vous donner 50 000 exercices. Il y a un moment, il va falloir y aller. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Allez-y, n'attendez pas d'être parfait pour faire les choses. Allez-y, sinon vous n'irez jamais. Une bonne vague de positivisme, ça Ah, c'est clair. Mais bien. pour tout, hein, pas que pour la prise de parole, pour tout. Et alors, quand on y va, des fois on peut également perdre ses moyens ou oublier ce qu'on voulait dire. Là, comment est-ce qu'on fait en plein milieu de notre intervention? On commence à perdre nos moyens, on commence à paniquer, on oublie ce qu'on doit dire, on perd le fil de notre intervention. Et ben là, on fait pas semblant qu'on ne l'a pas perdu. Parce qu'on est des êtres humains.
et que ça nous arrive à tous de perdre le fil de ce qu'on dit. Si vous allez au théâtre de temps en temps, si vous avez assisté à quelqu'un un comédien qui perd son texte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a toujours une sorte de standing ovation. Les gens applaudissent à tout rompre parce qu'ils vont venir communiquer leur empathie au comédien qui est sur scène ou à la comédienne qui est sur scène. Donc, les gens ne sont pas là pour vous juger, et ça, c'est vraiment aussi un gros mythe de la prise de parole. Les gens sont là pour me juger et ils n'attendent qu'une chose pour faire ta, 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 ta. Mais pas du tout. Les gens ont envie d'être passionnés. Donc, pour être passionnant, c'est être humain. Vous pouvez avoir le meilleur sujet du monde. Si à un moment vous vous plantez. C'est le reconnaître. C'est dire, oula, pardonnez-moi, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Euh, Moi, ça m'est arrivé de dire, excusez-moi, vous pouvez me redire où est-ce que j'en étais, j'ai perdu le fil. Et les gens, ils sont tout fiers. Alors, tu étais en train de dire ça, dis-donc, parce que eux, ils vous montrent qu'ils ont suivi. Donc, en fait, on est dans l'empathie la plus totale. Et le pire, c'est de se dire, oulala, je vais faire semblant d'eux. Non, non, ça arrive même au meilleur. Et c'est respirer, parce que respirer, ça va faire respirer l'autre qui va faire un silence bienvenu. Ça va vous faire respirer, donc ça va ouvrir votre mental qui est en train de vous dire, oh, tu sais plus ce que tu dis, t'es nul, vraiment, t'es qu'une buse, blablabla. Bla. Donc non, respirez. Et puis avouez, écoutez, là, j'ai un petit peu perdu le fil. Je vais revenir un petit peu en arrière. J'étais en train de vous dire que, ne vous inquiétez pas, les gens ne retiendront jamais que vous avez oublié votre discours. En revanche, ils n'oublieront pas que vous avez fait semblant que vous l'aviez oublié. Soyez le plus honnête possible, soyez vous-même, vraiment. Ça peut être amusant aussi de Mais l'inspirer. oui, et puis ça montre les gens, tu sais, tu Ça peux dire, humanise. oh, alors qui c'est qui m'a écouté? Parce que là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Et t'entends, tu vas tout de suite percuter, genre, moi. Ça va être un moment de partage, un moment de création de lien qui va être unique en fait. Et les gens se souviendront beaucoup plus de ça que de votre discours. Ils vont se souvenir beaucoup plus de ce qu'ils ont ressenti que de ce que vous avez dit. Imaginez, enfin, prenez un souvenir de vacances, n'importe quoi, une rando, vous vous êtes trompé de chemin, il y a eu un accident, vous avez perdu un sac à dos, je dis n'importe quoi. C'est souvent ces moments qu'on se souvient le plus, dont on se souvient le plus, plutôt qu'une du rando qui a roulé. Elle a roulé, il s'est rien passé. On n'a pas perdu Ghislain qui était parti cueillir des pâquerettes et qu'on a perdu en route. On n'a pas perdu un sac à dos. On s'est pas trompé de chemin. Et ben vous savez quoi, cette rando, on s'en souviendra jamais. D'ailleurs, on est obligé de poster des L'anecdote. photos sur les réseaux sociaux pour se dire, regardez, j'ai fait une rando pour m'en souvenir dans 10 ans. Alors que les randos, je sais pas pourquoi je parle de rando, j'ai pu marcher depuis quelques temps, mais les randos dont je me souviens, c'est les randos où il s'est passé un truc. Donc faites en sorte que dans vos discours, il se passe un truc. Je ne sais pas si vous connaissez les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel, c'est un duo, ils sont toulousains. Les gars, ils font exprès de perdre leurs paroles à chaque fois. Pourquoi? Eh ben parce que ça ramène du vivant, ça ramène le public à eux. Et je peux vous dire, regardez un spectacle, à chaque fois, ils font de l'impro et ils font semblant de perdre leur texte. C'est devenu les masters de ça, quoi. Et ça peut être même une technique pour certains, Ah, quoi. mais complètement. Utilisez tout ce que vous avez à votre disposition pour faire vibrer les choses. Il y a Stéphano qui doit bien connaître les Chevaliers du Fiel parce qu'il confirme. Il a confirmé. Alors, on va essayer d'aborder le thème de convaincre, réussir à convaincre son auditoire. Comment est-ce que tu peux capter l'attention dès les premières secondes? Alors, pour capter l'attention des premières secondes, je vais utiliser ce que tout le monde doit à peu près connaître, ce qu'on appelle une phrase d'accroche. Est-ce que ça vous parle, la phrase d'accroche? Vous pouvez mettre oui, non dans N'hésitez pas le... à couper le micro et à Vraiment, prenez le micro, hein, n'hésitez pas pas, le hein. gêner. Pas vraiment. Yes, oui. Est-ce que vous la pratiquez, cette phrase d'accroche? Un silence avant tout, absolument. Mais après le silence, faut parler en même temps. C'est pas le pitch. Non, c'est pas le pitch. La phrase d'accroche, ce vont être, ça va être les premiers mots que vous allez dire à votre auditoire pour qu'il se fasse, hein, quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Si je commence mon discours en vous disant 100%, et je mets un silence derrière, vous êtes tous en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec son 100%? Je vous amène donc tous à moi.
Et ensuite, évidemment, je vais donner une explication à ce que je viens de dire. Sinon, sinon ça sert à rien de faire du waouh pour rien. Donc, j'ai commencé, je vais faire 100%. 100%, c'est le nombre de personnes en visio aujourd'hui avec moi qui est en train de se demander pourquoi elle a dit 100%. Donc, j'amène une question, j'amène une réponse. Et puis là, peut-être qu'après, vous allez partir et vous n'allez pas tout à fait rester avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai tous emmenés avec moi à un moment donné. La phrase d'accroche, c'est la chose la plus importante que vous puissiez commencer. J'ai pas commencé par un truc de dingue, hein, j'ai juste dit 100%. Mais il y a d'autres phrases d'accroche que vous pouvez faire. Vous pouvez dire, eh bien, écoutez, ce matin, quand je me suis levée, j'étais hyper heureuse parce que je savais que j'allais vous parler à 12h30 et je me suis préparée comme une guerrière. Je me suis levée, j'ai pris un petit déjeuner, je suis allée courir. Je peux commencer de 1000 façons différentes, mais je fais en sorte de vous raconter une histoire, de vous interpeller. Et ensuite, souvenez-vous du héros de votre histoire. C'est pas vous, c'est l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais après une phrase d'accroche? Je viens vous donner directement le bénéfice de ce pourquoi je suis là et de ce que je veux que vous reteniez. Donc, c'est pas mon objectif, c'est vous. Donc, 100%, 100% des gens, des personnes qui sont là aujourd'hui sont là pour apprendre des tips, partir avec des choses qui vont vous servir dans la prise de parole. Je viens de dire en une phrase le bénéfice de ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour écouter des tips, pour revenir en fait, pour revenir avec des choses concrètes à appliquer la prochaine fois dans vos prises de parole. Et Alors, ensuite, je parle de mon objectif. Et souvent en prise de parole, on se trompe. On dit souvent bonjour, alors je suis Didou Mignot, je suis là pour vous parler de la prise de parole, c'est un sujet qui est super. Ok, bon, en 3 secondes, vous avez zappé le truc parce que je ne me suis pas intéressée à vous. alors, Didou, on vient d'avoir une question intéressante. Euh, donc la personne aimerait savoir, lorsqu'on se perd en fait, ou lorsqu'on sent que des personnes dans le public sont distraites, se perdent, regardent autour d'elles, donc ne sont pas forcément intéressées, ce genre de comportement, ça peut stresser et ça peut faire douter de sa prise de parole. Comment réagir à ce moment-là? Alors, on va déstresser tout de suite. Vous n'aurez jamais, ouais, j'en ai même enlevé mes lunettes, vous n'aurez jamais 100% des gens qui vous écoutent. C'est un mythe. C'est pas vrai. Même le meilleur des orateurs, s'il y a bip, 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 dis donc chérie, t'oublies pas de ramener la baguette, vous allez répondre potentiellement au message. D'accord? Donc, je vois ton message, Catherine. Pardon, excuse-moi, je t'ai tutoyé, Catherine, hein. C'est pas grave si les gens ne vous écoutent pas. On a toujours tendance à penser que les gens ne nous écoutent pas parce qu'on n'est pas intéressant. Mais c'est pas ça. Les gens ont une vie à côté et il se peut qu'il y ait des urgences à gérer. Il se peut qu'ils parlent entre eux pour se dire: ah ouais, t'as vu ce qu'elle vient de dire, Catherine, c'était super. Moi aussi, j'ai vécu un truc comme ça en même moment. Donc, ne le prenez pas personnellement, c'est la première des choses. Ensuite, si vraiment trop de gens discutent, moi, ça m'arrive de dire: pardonnez-moi, vous êtes en train de dire quelque chose qui a à voir avec la prise de parole. N'hésitez pas à partager ce moment entre vous ou avec nous. Et puis, quelque chose d'extrêmement magique, c'est le silence. Le silence va vous donner un pouvoir incroyable parce que les gens, ils vont faire, testez-le la prochaine fois. Les gens, ils sont comme ça. Oh, pardon. Votre silence a un pouvoir incroyable qu'on n'utilise pas assez. Mais la première des choses, c'est vraiment, Catherine, merci de m'avoir dit que je pouvais te tutoyer, c'est vraiment de se dire, ils ont le droit d'avoir une vie, même pendant qu'on parle. Et pour Olivier qui me dit, et balayer la salle du regard, alors, on enlève le mot balayage. On ne balaie pas une salle. On fixe son regard sur les gens. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Olivier, hein, mais le balayage, c'est qu'en fait, je ne regarde personne. Si je balaye une salle, c'est que je fais ça, grosso modo, hein. D'accord? Donc, en fait, je ne m'intéresse pas vraiment aux gens. C'est aussi autre chose que tu peux, puisqu'on parle de venir vous appuyer sur des gens qui, vous savez, dans le public, sont des soutiens, des amis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'appuyer que sur eux, mais votre regard, c'est votre force au même titre que votre sourire et que vos silences. Le silence va ramener les gens à vous.
le regard va faire en sorte que vous vous intéressez à eux, donc ils s'intéressent à vous, et ça va leur donner moins de possibilités de regarder leur portable ou de papoter entre eux. Parce que comme vous vous intéressez à eux, ben, ils n'ont pas trop le choix que de s'intéresser à vous aussi. Donc, prochaine fois que tu prends la parole, Catherine, regarde si tu regardes vraiment les gens. Ou est-ce que finalement, est-ce que tu es un petit peu en toi, ou tu regardes un petit peu au-dessus, ou tu regardes tes notes, ou tu regardes ton PowerPoint, il n'y a rien de pire. Et donc, en fait, ben, ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent parce que ils ont le sentiment inconscient. Parce que si tu leur demandes, ils vont pas s'en rendre compte. Ils ont le sentiment inconscient que tu t'intéresses pas à eux. Alors, Didou, une question pour rentrer encore plus en profondeur, encore plus dans le concret. Ça y est, on a franchi le cap, on va prendre la parole en public. C'est une prise de parole hyper importante. C'est important pour nous, on y est. Et cette fois, on veut rendre son discours plus percutant, on veut rendre son message mémorable. C'est primordial pour nous. Il faut vraiment que ça soit la meilleure performance de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre à l'instant T son discours percutant et son message mémorable? Moi, je vais repartir sur le triangle d'Aristote, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si dans ton discours, tu as l'accroche, tu as le bénéfice client tout de suite de pourquoi je t'écouterais, toi, qu'est-ce que tu as d'intéressant à m'apporter, et qu'ensuite, moi, je mets mon objectif personnel, et qu'ensuite, je dans la bonne stature, etc., que je pratique l'humour si c'est mon truc, que je pratique les questions si c'est mon truc, que je montre une vidéo si c'est mon truc, que je reste moi-même, tu seras mémorable. En fait, je pense que plus on est humain, plus on est mémorable. Et on pourrait avoir le meilleur discours du monde si on le dit sans regarder les autres, si on le dit en n'ayant pas confiance en soi, etc. Ça ne marchera pas. Mémorable, et puis en plus, le mémorable, chez les uns et chez les autres, ça ne veut pas dire la même chose. La seule chose dont je suis absolument sûre à 150 000%, c'est que les gens ne se souviendront pas spécialement de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti. Donc plus vous êtes humain, plus vous êtes humain, plus vous êtes vous-même, plus vous allez véhiculer de la joie d'être sur scène, plus vous allez être souriant, bienveillant, que vous allez vous intéresser aux autres, que vous allez les regarder, que vous allez leur poser des questions, bref, que vous allez être vous-même finalement, en ayant un petit peu travaillé si vous n'avez pas tout ça naturellement, ça va faire votre discours mémorable. Et pen- dites-vous aussi, voilà, euh, le I have a dream de Martin Luther King, on se souvient de cette phrase, mais est-ce qu'on se souvient de ce qu'il a dit après? Mais pas du tout. Moi, je me souviens que de cette phrase-là. En revanche, ce dont je me souviens, c'est de l'émotion véhiculée quand je l'ai reçue. Cette phrase, elle est restée imprimée parce qu'elle est juste extrêmement magique. Pourtant, son discours, il a fait 1 heure et des patates, hein. Qui aujourd'hui peut dire qu'on se souvient d'autre chose que I have a dream? Personne. En revanche, on se souvient de ce qu'on a ressenti. Regardez, il est sur Internet, il est sur YouTube, le discours de Simone Veil, quand elle a fait pour l'IVG. Qui peut dire ce qu'elle a raconté? Rien. En revanche, moi, je me suis souvenu de ce que j'ai ressenti. Je me souviens des applaudissements de la foule, qui étaient quand même à majorité des hommes, hein, à l'Assemblée. C'est de tout ça dont on va se souvenir. C'est des émotions. On ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, on se souviendra de ce que vous avez fait passer. Et à l'inverse, quelles sont les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter? Parce que bon, là, on a parlé de comment faire un message percutant, mais à l'inverse, on peut aussi tomber dans le piège, faire une erreur. Et là, quelles sont pour toi les plus fréquentes et comment on peut faire pour les éviter réellement? L'erreur la plus fréquente, c'est d'apprendre son discours par cœur, au mot près. Parce que si vous oubliez un mot, là, ça va être la panique totale dans votre cerveau. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir, alors déjà d'écrire son discours de façon très orale. Alors ça aussi, ça s'apprend, hein, parce qu'il y a des discours, quand les gens les lisent, je fais, oh, il est tellement écrit que ça passe pas à l'oral, donc c'est pas naturel. Ce que je conseille toujours, c'est d'apprendre, enfin d'intégrer dans ses cellules, d'avoir lu, relu, 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 relu son introduction. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas ce stress de, ouh là là, comment je commence? Et d'apprendre au maximum sa conclusion. Pareil, de l'intégrer dans ses cellules, comme ça, il n'y aura pas de oulala, comment je termine, le fameux et voilà, qui n'a pas terminé un discours en faisant et voilà, parce qu'on ne sait pas comment conclure, on n'a pas préparé. La préparation, ça va être la clé. Et ensuite, votre discours, vous avez les grands points.
en bullet point ou en tiret. Et si vous oubliez une phrase ou un point, ou que vous avez interverti vos points, mais il n'y a que vous qui savez ce que vous allez dire. Donc finalement, on s'en fiche que vous n'ayez pas tout dit ou que vous ne l'ayez pas dit dans l'ordre, puisqu'au final, il n'y a que vous qui connaissez votre discours. Mais pour vous mettre en sécurité, comme ça, vous savez comment vous démarrez, vous connaissez très bien votre intro, vous connaissez très bien votre conclusion, et à l'intérieur, vous vous lâchez la grappe. À l'intérieur du discours, vous êtes vivant, vous êtes vous-même. Vous acceptez les questions, vous acceptez que vous n'avez pas toujours le bon mot pour dire les bonnes choses. Et c'est ça qui va faire que votre discours, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Donc vraiment, la priorité, c'est de préparer son discours, de connaître sa première partie, enfin de connaître son intro, sa conclusion, vraiment très très bien, et de se lâcher la grappe en plein milieu du discours. Alors, ce qui est top, Didou, c'est que du coup, j'ai reçu des questions en privé, pas sur le chat de groupe, mais c'est pas grave, je vais te les lire, et qui en fait amènent au dernier thème, qui était les exercices pratiques. Alors déjà, si tu veux répondre, on a reçu deux questions sur le chat public. Je vais te Alors, laisser répondre, et puis après, je te poserai les questions donc, qui sont vraiment liées aux exercices pratiques. Donc, ça va être... attends, laisse-moi retourner sur le chat pour être sûr. Alors, si tu veux, je te le lis. Didou, tu as beaucoup parlé sur rester soi-même. Est-ce que cela veut dire que tu nous déconseilles de voir des vidéos de prise de parole de grands orateurs au risque d'être influencé par ces vidéos et de sortir du cadre strictement personnel? Non, allez prendre les bons tips là où ils sont. Si vous voyez Obama qui fait un truc, vous dites, ah, c'est génial ce qu'il fait, testez-le. En revanche, testez-le à votre sauce. D'accord? On n'est pas Obama. On n'est pas. D'ailleurs, si je dis n'importe quoi, hein, si Sarkozy voulait devenir Obama, c'est pas possible. On a un petit gars qui sautille et un grand gars qui est le calme incarné. Donc, on ne peut pas changer le style qu'on a. Mais allez piocher, bien au contraire. Allez, oh là là, ça c'est génial ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Tiens, je vais essayer. J'ose. C'est pour moi, c'est le premier exercice, c'est d'oser. Donc, attends, excuse-moi, parce que je remets mes lunettes. Oui, franchement, Catherine, vas-y. Inspire-toi, fais à fond les ballons, et puis garde ce qui t'intéresse, garde ton émotion. Si tu vois quelqu'un qui, quand il a pris la parole, tu te dis, ah là là, quand il a fait ça, moi j'ai eu cette émotion, j'ai trouvé ça génial. Allez-y, testez. Il y a qu'en testant que vous allez voir si ça marche ou si ça marche pas. Donc là encore, osez, testez. En termes de timing, combien de temps le discours? Le cerveau ne peut pas se concentrer plus de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, si ton discours, Stéphano, doit faire 1 heure, je te conseille de faire des pauses. Voilà, que les gens. Mais des pauses, ça peut être je fais une pause question, je change de format, je pose une vidéo, je fais un petit break dans mon discours et tout le monde va boire un café et revient à l'esprit frais. Ça peut être 1000 façons, mais sachez que toutes les 10 minutes, un quart d'heure maximum, si vous avez 1 heure de discours, il faut que vous variez les choses pour que l'auditoire soit frais et revienne vers vous. Allez, eh ben, écoute, je vais te lire les questions du coup qu'on m'a posées donc, en Yes. privé. Alors attends, il faut juste que je les retrouve, elles sont un peu plus. Voilà. Existe-t-il des exercices simples pour s'améliorer? Oh, mais s'améliorer en termes de quoi? Là, il faut un peu plus de précision. Parce que s'améliorer, c'est quoi? C'est la voix, c'est le regard, c'est la confiance en soi, c'est l'écriture du discours, c'est la préparation. C'est trop vague, s'améliorer. Vous Bon, voyez? Clair, court, concret. Concret, s'améliorer, c'est pas concret. Donc, alors là, donne-moi j'ai une autre plus. question, mais qui est peut-être un petit peu plus précise, mais comment est-ce qu'on peut s'entraîner seul chez soi? C'est la partie la plus compliquée. Parce que seul chez soi, vous allez vite vous juger. Je conseille très peu de faire les choses chez soi. Ou alors, si vraiment vous voulez un exercice et que vous n'avez pas peur et que vous êtes sympathique avec vous-même, on ne se flagelle pas, filmez-vous. Filmez-vous sur une partie de discours et vous allez la réécouter. Vous allez faire un exercice en 3 temps. Une fois que vous vous êtes filmé, vous allez mettre la vidéo sans le son. Et là, vous allez voir tous vos tics. Les mains dans le dos, je regarde pas les gens, etc. Donc ça, vous pouvez noter le plus factuellement possible sans vous juger vraiment, hein. Parce que si vous dites, ah là là, je suis une buse à l'oral et c'est fini. Pour ça que l'oral tout seul, vraiment, moi, je le fais pas, je le fais pas, je le fais avec les participants sur plusieurs séances et je leur montre jamais la première fois. Mais si vraiment vous avez envie d'un exercice et que vous êtes non,
pas dans l'autocritique, mais dans la bienveillance avec vous-même et que vous êtes capable de prendre sans vous, de prendre la vidéo sans vous juger, la première partie, voilà, c'est vous vous filmez et vous regardez la vidéo sans le son. Et la deuxième partie, c'est vous ne regardez pas la vidéo, mais vous mettez que le son. Et vous notez tous les donc, tous les petits mots parasites. Et déjà ça, si vous arrivez à régler ça, votre stature, pas bouger, regarder, être souriant, regarder les gens, avoir du plaisir, et que quand vous vous écoutez, donc sans vous regarder, mais que l'écoute, et que vous êtes capable de corriger les donc, les alors, bon ben alors, les manques de silence, la rapidité du discours, ça sera déjà génial. Et ce que je peux vous recommander, moi j'adore cet exercice, mais ça va être en dehors de chez vous, mais c'est avec vous-même. Vous sortez dans la rue, vous regardez les gens et vous leur souriez. Oui, ça fait peur. Oui, c'est un petit peu intimidant. Oui, potentiellement, vous allez vous dire, ils vont penser que je suis folle ou que je suis fou. Mais vous allez voir que la première chose des gens, c'est qu'ils vont être un peu étonnés et ils vont vous sourire. Ça va vous faire gagner en confiance en vous, mais comme jamais. Parce que vous allez vous dire quoi? Oh ben en fait, les gens, ils sont sympas. Oh ben les gens, ils me jugent pas. Oh ben ils sont cool en fait. Donc vraiment, moi j'adore cet exercice. Et il est compliqué, hein. Je vous dis pas le contraire, mais ça va vous faire éclater votre zone de confort, mais plus, plus, plus. Allez-y, allez-y, faites-le. Alors, j'ai encore deux petites questions. Il y a Sophie qui nous demande si finalement, est-ce que la forme n'est pas plus importante que le fond lors d'une prise de parole impactante? Ah, les deux sont importants. Je pourrais pas les dissocier, moi. Si vous les dissociez, il va manquer quelque chose à votre auditoire. Et votre auditoire ne va pas avoir cette conscience de se dire, il m'a manqué quelque chose. Mais ils vont vous dire, ah, je l'ai pas ressenti ou bof. Et ils vont pas être capables d'analyser. Les deux sont extrêmement importants. En revanche, si vraiment, non, non, j'allais dire si vraiment je devais choisir, mais non, je peux pas choisir. J'ai autant travaillé sur moi que sur mon discours. Je peux pas faire la passe de ça. Ni l'un ni l'autre. Surtout ne le faites pas. À mon sens, ne le faites pas. Alors, j'ai reçu quasiment la même question par deux personnes différentes. C'est combien de temps faut-il pour devenir un bon orateur? Hein. Ça peut passer de 4 heures à des années. C'est vraiment, c'est extrêmement difficile de juger. Moi, en formation, je recommande pour vraiment avoir les bases, coaching formation, pour avoir les bases et me dire, OK, maintenant j'ai toutes les bases, c'est entre 10 et 14 heures. Et ensuite, ça vous appartient de travailler. Moi, je dis toujours, je mets les pierres de la fondation de votre maison, avec vous, évidemment, hein, c'est vous qui construisez. Mais si derrière, vous pratiquez jamais, c'est vraiment du sport de haut niveau, hein. Ça va être de la visualisation. Tout ce que font les sportifs de haut niveau, c'est ça. Ils vont visualiser leur succès, ils vont s'entraîner. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo des pilotes de la pilote de la patrouille de France? On est d'accord que quand ils sont dans l'air, ils passent à ça les uns les autres, mais ils s'entraînent très peu dans le ciel avec tout le monde. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir le simulateur de vol et surtout, vous les regarderez, ils sont les yeux fermés, tous les uns à côté des autres, et ils font ça. Ils refont les gestes 100 fois, 1000 fois, ce qui fait qu'ils sont d'une précision dans le ciel, au millimètre près, hein, sinon c'est l'explosion totale. Et bien la prise de parole, c'est la même chose. C'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et vous pouvez avoir le déclic en 3 heures, comme vous pouvez avoir le déclic en 10 heures, comme vous pouvez avoir le déclic en 4 mois, mais travaillez, travaillez, ne lâchez rien. Donc, j'ai toujours du mal à dire ça. Moi, ce que je propose toujours, c'est des accompagnements de 10 à 14 heures. C'est largement suffisant. Et après, ça peut être des accompagnements en one-to-one de temps en temps pour valider ce que vous avez fait. Mais surtout, ayez un objectif. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? On a une question de Yannick. Quel petit geste discret à faire pour soi-même permet de se reconcentrer sur son discours? Ah bah alors ça, il t'appartient, Yannick, mais ça peut être ça. Alors, et s'il y a un truc que je vous déconseille, c'est les bijoux et le stylo. Hein. Les bijoux pour faire ça, pour machin, le stylo qu'on tient dans la main, c'est des parasites pour se sentir bien.
Mais Yannick, tu peux avoir une petite. Alors là, on est un peu dans les trucs de gris-gris, hein, on est d'accord, mais ça marche. Moi, je suis comédienne et mon texte, par exemple, quand je l'apprends, je le mets sous mon oreiller la nuit en me disant, il va s'apprendre tout seul. Bon, ça marche jamais, hein, je suis bien obligée d'y passer du temps. Mais c'est des gris-gris. Vous pouvez avoir une petite pierre magique dans votre poche. Vous pouvez avoir un geste sur le bras. Ça vous appartient. Et c'est le geste de confort. Mais voilà, ça va plus être quelque chose de pour votre mental pour vous rassurer qu'autre chose. Merci Catherine, merci Stéphanie. Didou, on arrive à la fin. Est-ce que tu as des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais parler avant de conclure ou est-ce que tu aimerais... Alors, oser. Vraiment, vous voyez, le nom du programme que moi j'ai monté, c'est grandiose, qui m'est apparu un jour où je n'y pensais pas du tout, hein. J'étais en grande insomnie et pof, le mot en 4 heures du mat est venu dans ma tête et j'ai entendu grandiose. Et je lui ai dit, mais pourquoi grandiose? Et ensuite, le mot s'est séparé en deux, grandit, ose. Et je me suis dit, c'est incroyable ce mot, parce que quand tu oses, tu grandis. Quand tu grandis, tu oses. Donc, oser. Je peux pas vous dire mieux. Osez, soyez fous, allez-y, et on s'en fout du regard des autres. Comme dit Nietzsche, deviens qui tu es, allez-y, faites, devenez qui vous êtes. Et si ça passe par la prise de parole, mais surtout, n'hésitez pas. Et pour répondre à la question d'Yannick, la valeur du silence, 150 000%. Vous allez voir que le silence vous ramènera toujours votre auditoire et vous. Pourquoi le silence est important? Parce qu'il va vous permettre de retrouver ce que vous aviez dire. Il va permettre à votre auditoire d'intégrer ce que vous venez de dire. Il va vous permettre aussi de ramener le public à vous. Et il va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et ça va venir remplacer les. Donc quand vous savez que vous faites vous savez que ce sont des silences que vous verbalisez. Donc respirez, faites un silence. Et le silence qui peut vous paraître long sera toujours très court pour votre auditoire. Donc, n'hésitez pas, du silence, du silence, du silence. Et là aussi, ça s'apprend, ça se maîtrise. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des silences très naturellement. Moi, je suis obligée de penser à chaque fois, et pourtant je fais ce métier depuis des années, je suis obligée à chaque fois de me dire, Didou, tais-toi. Si tu veux que les autres respirent, si tu veux que les autres comprennent ce que tu dis, tais-toi. Mais je vous jure que c'est encore un travail. Il y a du travail à vie sur certaines choses. Eh bien, en tout cas, Didou, on est bien content que cette fois, tu aies pris la parole, que tu aies parlé. On arrive au bout donc on arrive à la fin de ce Time to Talk. J'espère que vous avez tous pu avoir les informations que vous recherchiez. Très rapidement, on va vous envoyer un mail de remerciement avec toutes les informations, les replays éventuels et les liens d'inscription. Un grand merci à toi, Didou, évidemment, pour cette vague positive et ces informations qui ont été riches. Et je vais, pour conclure, utiliser ta technique 20 mai, 21 mai. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit des prochains rendez-vous. Le 20 mai à 11h30, on aura un time to talk sur le thème de créer sa stratégie marketing digital pour générer des leads. C'est le même format que celui-là, c'est un time to talk. Et le 21 mai, ça sera un after work à la Société Générale de Marseille avec une table ronde sur la cybersécurité. Voilà, donc j'ai utilisé ta technique, Didou. J'espère qu'au moins j'ai pu capter les auditeurs sur Yes. les dernières minutes. Encore merci à tous. Un grand Geoffrey, merci est-ce à que je Didou. peux juste me permettre, j'ai deux, trois personnes qui m'ont demandé mes contacts, j'ai mis mon numéro. Est-ce que je peux me permettre de donner mon numéro, Geoffrey? Ah bah, bien sûr, Oui. vas-y. Alors, si vous souhaitez, vous m'appelez quand vous voulez. Déjà, je suis sur LinkedIn, donc Didou Mignot, il n'y a pas de souci, vous me retrouvez. Si vous souhaitez me parler et qu'on avance un peu plus ensemble, c'est le... Ah, j'adore, j'ai jamais autant donné mon numéro comme ça à plein de personnes. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment, prenez votre stylo, votre cahier. Didou Mignot, 06 27 38 94 90. Et ça me fera bien plaisir de parler avec vous, quel que soit le sujet. Et on peut Est-ce que même aller boire un morito parce que ça y est, il fait beau. Est-ce que tu peux remettre peut-être ton mail et ton numéro de téléphone dans le chat? Comme ça, tout Allez, je remets le mon monde mail, peut fdmignot, noter. Et voilà, comme ça, tout le monde pourra yahoo.fr. récupérer les coordonnées de Didou. Et pour rappel, donc, on va vous envoyer donc, un mail avec bon, les informations, les replays éventuels, les liens d'inscription pour les prochains Time to Talk pardon, et les After Work. Eh bien, écoutez, c'est le moment de vous lâcher. Et Didou, merci à vous tous.
Merci Midi. Geoffrey, pardon, je t'ai coupé la parole. Merci Geoffrey pour ton accompagnement, pour toutes ces super questions que tu m'as posées. Merci à tous d'être restés, de m'avoir écouté. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci pour vos questions, merci pour vos sourires parce que je vous voyais et je voyais des... Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de savoir que votre public qui vous écoute, on est bien d'accord. Donc, merci à tous pour ce beau moment. Merci pour vos questions. Merci pour vos retours sur le chat. Je suis très émue. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça, parce que c'est des moments incroyables, la prise de parole. Donc, merci à vous et n'hésitez pas à me contacter quand vous le souhaitez. Eh ben, merci tout le monde. Et puis, Bonne on a respecté le journée. timing. On avait dit 12h30, il est 12h31. Donc là, je On n'est pense que pas géniaux quand même, sérieusement. c'était parfait, Didou. Bonne journée à tout le monde et Bonne puis à journée. très vite. Bonne journée, merci tout le monde. Au revoir.